toi Yahweh. Tu es ma force et ma joie de vivre. Mon espérance est en toi Yahweh. Tu es ma force. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur, ô mon roi. La puissance, le règne pour l'éternité. Yahweh, reçois la gloire, l'honneur, ô mon roi. La puissance, ô Seigneur, pour l'éternité. Yahweh, reçois la gloire, l'honneur, ô mon roi. La puissance, le règne pour l'éternité. Tu es ma force, oui Seigneur, et ma joie de vivre. Mon espérance est en toi. Tu es ma force et ma joie de vivre. Mon espérance est en toi, Yahweh. Oh, oh, tu es ma force. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour de partout où vous nous suivez. Ici, c'est la maison JCTV et nous vous disons encore une fois bienvenue dans notre émission Beau à savoir. Il est écrit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, je suis avec Enoch, BLM, artiste, chrétien, musicien. Il nous chante et aujourd'hui, nous allons comprendre avec son groupe qu'est-ce qu'est l'adoration. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, est-ce c'est un mot? L'adoration, est-ce c'est un sentiment? L'adoration, c'est quoi en fait l'adoration? Cet après-midi avec nous, nous allons comprendre qu'est-ce qu'est l'adoration en soi. Bienvenue, cher Enoch. Bonjour. Merci beaucoup, bonjour aux téléspectateurs. Oui. Je suis ravi d'être là. Je vous salue de partout où vous nous suivez. Yeah. Ouais. Merci. Nous sommes heureux d'être là avec le groupe. Moi c'est Enoch, lui le pianiste c'est David. Bienvenue Et David. la chanteuse c'est Déborah. Bienvenue le frère Déborah. sur l'acoustique. D'accord, merci Ouais. beaucoup. En fait, nous sommes tellement ravis de vous avoir. Gloire au Seigneur. Amen. Oui. Et ça nous fait vraiment un grand plaisir d'être avec nous. Alors, Monsieur Enoch, vous êtes un adorateur et on se pose toujours la question, c'est quoi les secrets pour être un vrai adorateur? Parce que bon nombre de gens pensent qu'adorer, c'est fermer les yeux et contempler, jouer la musique. C'est ça l'adoration. Nous voulons vraiment savoir qu'est-ce qu'est l'adoration en soi. Je pourrais dire que l'adoration ne se limite pas seulement au chant, mais c'est seulement une partie de l'adoration. Mais l'adoration en soi, c'est une vie, c'est un mode de vie que tout chrétien doit marcher, un style de vie que tout le monde doit vivre avec. Parce que moi, j'ai défini l'adoration comme la vie de tous les jours. La vie de tous les jours. Oui, la vie de tous les jours, parce que les gens pensent qu'aller à l'église ou faire un chant, une mélodie, c'est ça l'adoration. Mais l'adoration d'abord, c'est vivre avec Christ. Parce que tout le monde peut chanter. Tout le monde a une voix, tout le monde a un talent, tu vois. Mais ce qui est vraiment de particulier, c'est vivre avec Christ et vivre la sainteté,
tu vois. Vivre selon Christ, vivre selon la direction du Christ. Tout ce que Dieu nous demande de faire. Tu peux même pas chanter, tu peux même pas, je dirais, comment dire, parce que c'est pas tout le monde qui a une belle voix, c'est ça. C'est beaucoup plus sur ça, parce que je montre un peu parce que les gens se limitent beaucoup plus avec l'adoration comme une musique douce. C'est pas ça. C'est la vie de tous les jours, c'est la vie de tout chrétien, c'est la vie de marcher selon la parole de Dieu, parce qu'on dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. D'abord, quand tu es chrétien, tu dois avoir d'abord l'esprit de Dieu, parce que tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu si tu as l'esprit de Dieu. Amen. Et aussi, marcher en vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Si tu marches pas, selon la parole de Dieu, donc c'est comme si tu empruntes une autre voie, quoi. Donc un autre schéma. C'est beaucoup plus marcher selon la vérité de la parole de Dieu. Marcher selon la sainteté, marcher selon le commandement de Christ. C'est ça la vraie adoration. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de chanter, tu n'as pas besoin de chanter une musique douce, mais seulement ta vie doit adorer Christ. Amen. Oui, c'est ça la vraie adoration pour moi. La vraie adoration. Oui. Tu ne vis pas une vie de sainteté parce qu'on dit quoi? Nous sommes saints parce qu'on se sanctifie. Parce que les autres vont te dire, est-ce que toi tu es saint? Je suis saint parce que je me sanctifie par le sang de Jésus. Yeah. Ok. Vivre une vie de sainteté, c'est ça la vraie adoration. C'est beaucoup plus sur ça. Amen. Déborah, une chose à ajouter là-dessus? Moi, ce que je peux dire, l'adoration, c'est donner et se donner. Donner Donc, et se donner. Tu donnes à Dieu ce que tu as et tu te donnes toi-même Oui. comme une adoration. Tu te donnes toi-même comme un sacrifice agréable. Un sacrifice. Donc, je dois donner ma voiture, mes comptes que j'ai en banque, je dois donner ça. C'est pour beaucoup plus être spirituel. adoré. C'est pas- Et On c'est- veut on connaître. l'adoration, c'est beaucoup plus. Donc, on peut donner avec ce qu'on a, mais beaucoup plus ça vient au fond de nous. Ah, Au fond ce de qui, toi, au fond de oui, ton ce qui cœur. nous sort dans Oui, le oui. cœur. Oui. Ah, d'accord. Et vous avez parlé que l'adoration, c'est un style de vie Oui. qui doit être faite en esprit et en vérité. Oui. Et tu nous as bien expliqué qu'est-ce qu'est être en esprit et en vérité. Oui. Et alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut adorer partout ou bien il y a un endroit propice où on doit adorer seulement l'Éternel, en fait? Avec la grâce de Dieu, on peut adorer partout. Avec la grâce de Dieu. Parce qu'avant, on ne pouvait pas adorer partout. Tu vois? Parce qu'à l'époque d'Abraham, on disait monte à la montagne, va donner un sacrifice. Tu vois? Mais maintenant, avec la venue de Jésus, avec la grâce de Dieu, on peut adorer partout. Si c'est en esprit et en vérité. Être chrétien, marcher selon la parole de Dieu. Oui. Vous en avez une chose à ajouter? Non. Ah, on doit adorer partout par la grâce de Dieu. Oui. En tout temps, ou bien on doit choisir soit à 2 heures, on doit adorer parce que c'est En maintenant tout là temps. où Dieu... Quand c'est ta vie, maintenant là, on est en train de parler, je suis en train d'adorer Dieu. Ah, Oui. comment ça se fait, Christian? Expliquez-nous ça, comment tu fais, tu adores et tu es là vraiment. C'est ça la conviction, tu vois. Quand tu marches selon la parole de Dieu, en esprit et en vérité, c'est 2 mots. Yeah. D'abord, c'est en esprit. Oui. Avant d'être remarquable, c'est d'abord spirituel. C'est en toi. Tu sais comment tu marches avec Dieu. Avant qu'il y ait un chant sort, c'est d'abord dans le cœur. Tu vois, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Par cette grâce-là, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tout celui qui est appelé enfant de Dieu, donc il a l'esprit de Dieu. Tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Quand tu as l'esprit, tu vas comprendre alors que la vérité, c'est la parole de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. Yeah. Et comment on fait pour être un enfant de Dieu? Parce qu'on comprend que ce n'est pas tout le monde qui doit adorer. Oui. On doit adorer si on est enfant de Dieu. Comment on D'abord. fait pour être d'abord? Ah, Et comment on fait? là, Parce on que doit alors accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mm. Savoir que sans lui, on ne peut pas avoir la vie. Pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. la vie éternelle. Savoir qu'il nous a aimés au-dessus de tout.
quand on l'accepte, il change notre vie. Waouh. Oui, oui. La vie éternelle. Oui, oui. Tu crois à la vie éternelle? Bien sûr. Et, et par rapport à la vérité que tu étais en train de parler là, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des mots qu'on doit utiliser lorsqu'on est en train d'adorer ou bien seulement, je sais pas, on doit écouter son cœur parce que imagine-toi si chez moi là, il y a des choses qui ne vont pas et je viens à la maison, je retrouve tout est en désordre. Il y a papa qui s'est chamaille avec la maman. Il y a les enfants qui ne sont pas là. J'ai cette cœur-là de haine. Je ne sais pas comment est-ce que je dois faire pour adorer. Est-ce que je dois dire, oh Seigneur, voyez-vous, je viens là, je viens pour te dire que chez moi ça ne va pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça adorer? Je crois qu'à à tout temps, on doit adorer le Seigneur. Et c'est beaucoup plus la conviction de savoir que tu as un Dieu, malgré tout ce que tu es en train de traverser. Tu vois? Parce qu'il y a la louange et l'adoration. On adore Dieu pour ce qu'il est. C'est pas ça? C'est ça. Pour ce qu'il est. Donc, peu importe ce que tu es en train de traverser, Dieu reste Dieu. Amen. On le loue pour ce qu'il a fait. Wow. Il a fait des choses. Il nous a sauvés. C'est suffisant pour l'adorer. Je n'ai Il pas te encore payé le protège. loyer. Oui, Je oui. dois adorer. Est-ce que c'est la première fois? Hein? Ou bien je dois aller chercher. C'est un mois sans payer de loyer et les autres mois là que tu as payé. Et il faut que je paye. Oui, oui. Oui, oui. Et l'adoration touche le cœur de Dieu. Parce que malgré le moment difficile que tu es en train de traverser, avoir ce cœur-là d'adorer Dieu, de le remercier avec tout ce que tu es en train de traverser, ça réjouit le Seigneur. Parce que c'est pas à tout le monde. Il suffit que tu vois quelque chose qui ne marche pas, tu commences à morfondre, tu commences à pleurer, tu vois. C'est pas bien, c'est pas bien. Parfois il faut, comment on dit, créer sa joie, tu vois. Comprendre que Dieu nous aime. Il nous aime au-dessus de toutes choses. Malgré que les choses ne marchent pas, on a la conviction qu'il nous aime. Il a un plan merveilleux pour nous. Amen. Vous avez ajouté? Non, je pense que c'est suffisant ce qu'il a dit. Dans les mauvais et les bonnes circonstances, nous devons apprendre à adorer le Seigneur parce qu'on l'adore pour ce qu'il est. Il est Dieu. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu Yes. peux traverser, il reste Dieu. Et tu lui dois l'adoration, tu lui dois la gloire, tout Il nous ça. a créés que pour ça. Comme ça, Tu as on le dit souffle de que- vie, que- peu quand importe il les dit- circonstances. quand Dieu nous dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Amen. Tu respires, mon frère. Mais qui est ce Dieu-là qu'on adore? Comment est-ce que vous le décrivez? Il était. Selon moi, je peux dire que tu peux décrire Dieu Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Avec qui la est Dieu. circonstance ou qui ton est histoire avec éternel. Dieu, Oui, tu c'est vas ça. savoir décrire Dieu. Il y a ceux-là qui étaient vraiment dans des hôpitaux, il était vraiment maladif. Mais avec la puissance de Dieu, Dieu l'a sauvé, lui a donné la guérison. Celui-là, comment il va définir Dieu? Peut-être il va Et il y a se dire que déjà là, c'est la Il y a médecine des- qui a opéré des miracles. Non, la médecine, même le médecin dit que Dieu, tu dois prier Dieu. On prie même Tu avant le d'entrer dans définis selon ce que toi tu vois dans ta vie. Oui, oui. Qu'est-ce que Dieu opère dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu as vécu? Quelle Mais est ton c'est- histoire avec Dieu? Mais comment on sait que c'est Dieu qui a fait cela? Parce qu'il y a ceux-là qui ne savent pas. C'est pour cela que je demande qui est ce Dieu. Est-ce que vous pouvez un peu les décrire? C'est que c'est une personne, c'est... Quand on les décrit, donc, lui, d'abord, on ne peut pas les décrire. C'est pas un homme. Il est plus grand. Celui qui t'a créé, celui qui t'a donné le souffle de vie. Est-ce que tu penses d'abord comment tu respires? Est-ce que c'est le docteur qui te donne le souffle? En fait, la science nous Donc il y a un explique Dieu qui t'a il y a donné. eu l'évolution. Celui qui est en en train fait. de nous suivre là, je suis en train de lui dire que sa maman l'a engendré, mais il ne lui a pas donné le souffle de vie. Comment il est en train de respirer maintenant? Donc il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Oui, oui. Il y a un Dieu. Amen. Et le caractère d'un adorateur, vous avez dit qu'il doit être sanctifié. Comment est-ce qu'on se sanctifie pour qu'on sache qu'on est en train d'adorer?
certaines questions, c'est difficile à répondre parce que, vous voyez, quand il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent, les uns sont des chrétiens, les autres non. Mais d'abord, tout commence par la chrétienté. Quand tu es chrétien, tu ne peux pas demander comment on se sanctifie. Alors, ce que moi, c'est je peux dire. l'émission, en fait, il s'agit de ça. L'émission s'intitule Beau à savoir. Oui. C'est-à-dire, l'émission n'est pas seulement pour les chrétiens. Oui, oui, c'est L'émission, pour tout c'est le monde. pour tout le monde. C'est Oui, ça. oui. Tout le monde qui sont en train de nous suivre tout à l'heure là, cette émission, ça leur appartient. Mm. Alors, ils doivent comprendre, lorsqu'on parle de l'adoration, c'est quoi? Lorsqu'on parle de Dieu, c'est quoi en fait? Et Parfois, c'est pour difficile cela, un peu d'expliquer parce que ce sont des choses spirituelles. C'est pas la philosophie, quoi. Hein? C'est un peu difficile d'expliquer tout parce qu'il y a des choses qui sont spirituelles. Il y a des réponses qui viennent en prière. Il y a des réponses ou des visions ou des révélations qui viennent en priant, en se concentrant. Amen. Tout le Non. monde a sa façon de... Donc, comment il a vécu son histoire avec Dieu. C'est Il y a beaucoup une chose plus. que moi je peux ajouter. Oui, oui. Vas-y. Par rapport à la question que tu as posée en disant que comment une personne peut dire que elle est sanctifiée. Oui, oui. Ok. D'abord, tu as reçu le Seigneur, donc Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. D'abord, Dieu, on le voit par son Fils. Oui. Si je dis par son Fils, c'est Jésus-Christ. Donc Oui. Dieu, il est esprit. Mais on le voit à travers Christ. Donc c'est à travers Christ qu'on peut voir Dieu. Je ne sais pas si là je me fais comprendre. C'est à travers Christ qu'on peut avoir Dieu. Et lorsque nous avons cru en Christ, Oui. lorsque nous l'avons reçu, automatiquement nous devenons enfants de Dieu. Direct. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, parce que Christ, il s'est donné, donc je peux dire que c'est Dieu qui s'est donné lui-même au travers son sauver. Fils. Et le sang qu'il a versé à la croix de Golgotha, c'est ce sang-là que nous pouvons dire au travers, bien, si je ne sais pas si je peux dire au travers, bien à travers Christ, Oui. nous sommes sanctifiés. Donc nous sommes justifiés devant le Père, nous sommes justifiés. Je ne sais pas si là je me fais comprendre. Nous sommes justifiés. Et c'est le sang de Christ qui nous sanctifie. Là, on peut dire qu'un adorateur, il est sanctifié par le sang de Christ. Il a payé nos péchés à la croix de Golgotha. Il a Wow. payé nos dettes. Je C'est peux ça. dire que par son sang, nous sommes sanctifiés. Et par ce que Jésus-Christ a fait, nous avons été justifiés devant notre Père. Ah, c'est bien tout à fait justifié. Merci Ouais. beaucoup. Alors, la dernière question, donc, parce qu'aujourd'hui, nous allons un peu être dans une atmosphère d'adoration. Alors, la dernière question, vous êtes adorateur, tu dois adorer pour toi-même, ou tu dois... Comment vous faites pour le partager, cette adoration-là? Je crois qu'on invite les gens à chanter avec nous pour être connectés. Vous voyez? Être connectés avec... c'est dans la présence de Dieu. Vous voyez? C'est dans la présence de Dieu. C'est un moment vraiment de dire que tout le monde doit être concentré parce que tu vois qu'on est dans la présence de Dieu. Satan aussi, il est là. Il veut nous montrer, il veut nous distraire, il veut nous rappeler des choses pour que nous ne soyons pas concentrés. Et être dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Parce qu'avant, ce n'était pas donné à tout le monde. C'était seulement à Moïse qui montait sur la montagne pour voir Dieu, pour parler avec Dieu. Donc, ce n'était pas pour tout le monde. Mais par la grâce de Dieu, Jésus-Christ est venu. Il est mort et nous avons la vie. Nous avons cette grâce-là d'être dans sa présence par le Saint-Esprit. Quand on invite les gens, c'est beaucoup plus pour qu'ils ne soient pas donc distraits, vous voyez, qu'ils soient un peu concentrés, qu'ils voient la bonté de Dieu, qu'ils voient combien Dieu nous aime, combien de choses nous avions traversées. C'est pour cela que vous faites des répétitions, tout ça. Non, les répétitions, c'est seulement pour les chants, vous voyez, pour les chants et la prière aussi. On prie aussi, on ne fait pas seulement que les chants. On prie aussi pour que ce qu'on va chanter puisse toucher le cœur des gens. Ah, c'est bien. Alors, 3 ou 2 mots que tu peux dire à propos à propos de l'adoration. 3 mots que tu peux dire à nos- Comme je l'ai dit depuis le début, l'adoration, c'est un téléspectateurs. style de vie. Voilà. Donc, j'invite beaucoup plus les gens à adorer Dieu. Pas seulement quand ils sont à l'église,
pensant que quand ils chantent, là, ils adorent. Non. Quand ma soeur l'a dit, c'est donner sa vie, c'est se donner. Tu vois, c'est Yeah. donner, c'est sacrifier. Quand tu sacrifies ta vie, tu la sacrifies toute ta vie, pas seulement à l'église. Partout, à l'école, au travail, partout où tu es, tu vois, tu dois refléter la gloire de Dieu, tu dois marcher selon Christ. Et là, c'est la vraie adoration pour moi. Wow. La dernière mot, Déborah. Ce que je peux ajouter, comme je l'ai dit auparavant, pour moi, l'adoration, c'est donner et se donner. Pourquoi je dis cela? C'est parce que Christ lui-même, il s'est donné. Et il s'est donné comme une vraie adoration. C'est une adoration qu'il a fait. Parce que le sacrifice qu'il a donné, c'est une adoration qu'il a fait devant son Père. Oui. Donc, quand nous adorons notre Dieu, nous devons nous donner. Nous donner comment? Donner ce que tu as dans le cœur. Est-ce que toi, tu peux le dire? Qu'est-ce que tu peux dire à ton Dieu pour l'adorer? Est-ce que tu peux lui dire, je t'aime, je t'adore, tu es ma source de vie, tu es tout pour moi. Donc, je peux dire c'est ça. Pas d'autres mots à leur dire. Merci. Wow. Merci beaucoup, nous sommes très ravis. Et vous qui nous suivez de partout, sachez que l'adoration, c'est la vie. L'adoration, c'est le sacrifice. L'adoration, c'est de savoir que Dieu t'a créé à sa propre image. Et lorsque tu adores l'Éternel, tu dois oublier tes problèmes, tes soucis et se concentrer sur ce qu'on appelle Dieu, le créateur des ciels et de l'univers. Nous vous disons merci et nous continuons dans cette atmosphère céleste. Merci. Come on. Nukuru mutima wanje urabyemeza wera ni wowe Nukuru mutima wanje Soyez connectés urabyemeza et adore avec nous. Cette grâce est à toi partout où tu nous suis. Même si tu touches ton téléphone, tu peux adorer. Comment? Même si tu es à ton travail, tu peux adorer. Même si tu fais quoi que ce soit, tu peux adorer. Merci. Ni
aussi vous acceptez cette grâce et que vous vous connectez à nous. Car adorer l'Éternel, c'est de croire en Jésus, c'est de croire qu'il existe et qu'il est le vrai Créateur. Aujourd'hui, croyez en Dieu et vous serez sauvés et vous aurez la vie éternelle. Nabari twebwe mwami, nabari twebwe Yesu, ariko izina ryawe data rishirwe hejuru, kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda. Nabari twebwe Yesu tuguhaye icubahiro, Yesu tuguhaye icubahiro, kandi turemeza kurumami. Haleluya, kuko ibyo waremye byose birabyemeza. natwe natwe turi hano tubishigire nawe kw'abatakuzi bose bamenye bamenye ko atayindi Mana iriho. Yesu tuguhaye icubahiro, Yesu tuguhaye icubahiro, kandi turemeza kurumami, kuko ibyo waremye byose birabyemeza. natwe turi hano Mana we, tubishigire nawe kw'abatakuzi kw'abatakuzi bose bamenye ko atayindi Mana iriho. Nabari twebwe mwami, nabari twebwe Yesu, ariko izina ryawe data rishirwe hejuru, kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda. Mwami Yesu, nabari twebwe Nabari twebwe, nabari twebwe Yesu, ariko izina ryawe data rishirwe hejuru, imbabazi zawe kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda. Mwami Yesu, Nabari twebwe, unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Haufananishwi na kitu chochote. Bwana wewe hufananishwi na kitu chochote. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unafanya mambo ambayo
Bwana unafanya mambo, unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Haufananishwi na kitu. Haleluya. Bwana haufananishwi na kitu. Unafanya mambo, unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Unatoa faraja. Duniani pote haufananishwi, haufananishwi na kitu. Maishani mwetu haufananishwi, haufananishwi na kitu. Moyoni mwetu haufananishwi Bwana, haufananishwi na kitu chochote. Bwana haufananishwi, haufananishwi na kitu chochote. Haleluya, haleluya. Hari ibintu bidushikira mu buzima Come on. atari uko tubikwiye cyane tubibereye. Hari ibintu bidushikira mu buzima atari uko tubikwiye cyane tubibereye. Ariko n'ubuntu n'imbabazi ze ni neza, ni neza n'urukundo rwe. N'ubuntu n'imbabazi ze ni neza, ni neza n'urukundo rwe. Amarira y'umugororosi ni menshi, ariko Uwiteka ayamukiza yose. Amarira y'umugororosi ni menshi, ariko Uwiteka ayamukiza yose. Hanagura amarira yawe. C'est très bon. Urakoze,
Sachez que Dieu